pas évident d'évoquer le Tour 97. Pourquoi? Parce que l'année suivante va exploser l'affaire Festina. Et on sait qu'en 97, comme en 96 d'ailleurs, quand Björn Ries remporte le Tour de France, c'est un dopage médicalisé qui s'est mis en place avec le PO. On revient quand même sur ce Tour 97 parce qu'il a laissé une belle image dans les Alpes, à Courchevel, avec ce duel extraordinaire entre Virenque et Ulrich. Dopé, c'est évident, mais ça reste des grands champions. Et on s'intéresse donc à cette bataille qui a eu lieu la veille avec l'Alpe d'Huez, où Virenque a perdu la bataille face à Marco Pantani. Le lendemain, il s'agit d'essayer de remporter cette étape assez historique, mythique de Courchevel. On voit à ce moment-là que l'équipe Festina a une force incroyable, elle va tout faire péter, comme disent les coureurs. Et finalement, à 16 km du sommet, à Courchevel, Virenque va attaquer. Ulrich suit, il s'accroche, il résiste à toutes les attaques. Et là, on a droit à un mano-mano hyper spectaculaire qui va ravir évidemment les spectateurs du Tour de France. Alors évidemment, quand on lit ça avec le recul, on se dit que tout ça n'était pas fait à l'eau claire. C'est la moindre des choses, puisque c'est EPO à tous les étages. Festina et les autres d'ailleurs, mais c'est l'affaire Festina l'année suivante, puisque Bruno Roussel et les autres seront convaincus de dopage à l'EPO avec sa fameuse histoire de Willy Voet, arrêté à la frontière belge avec de l'EPO plein sa voiture. Revenons quand même à cette histoire. Nous avons deux hommes en tête, Ulrich et Virenque, pour ajouter aux turpitudes du Tour de France, qui n'est jamais une histoire tranquille. Dans son livre Tour de Vis, Bruno Roussel, le directeur sportif de Richard Virenque, reconnaîtra qu'ils ont payé 100 000 francs à Ulrich pour qu'il laisse gagner Virenque. Donc je voulais revenir sur cette étape pour vous montrer que le Tour de France n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il sera toujours suivi et poursuivi par des affaires de ce type. En tout cas, le public s'était régalé. Nous, les commentateurs, sans doute un peu naïfs, un peu trop d'ailleurs, se sont régalés aussi. Mais voilà, il se passait des choses en sous-main, de l'EPO, des chèques de 100 000 €. Pas très beau tout ça.